Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cet horoscope du 4 au 10 avril qui sera accompagné du premier quartier de la Lune qui se positionnera dans le signe du Lion. N'hésitez pas à aimer cette vidéo pour aider la chaîne, abonnez-vous pour que nous partagions ensemble si vous le souhaitez et d'avance, je vous en remercie. Les liens pour votre signe et votre ascendant sont comme d'habitude sous la vidéo, les playlists sont également à votre disposition. Pour le moment, voyons vos signes avec l'horoscope pour les béliers. Le soleil et Mercure sont chez vous ainsi que Chiron. Et l'aspect le plus important de la semaine sera la conjonction de Mars à Saturne qui va avoir tendance à vous faire vivre des influences plutôt contradictoires qui à la fois vous pousseront à être dans l'action et tout en même temps mettront un frein à votre enthousiasme. C'est ainsi que vous aurez quelques hésitations et des moments où vous tenterez de passer outre vos craintes qui se manifesteront à cause de cette conjonction. Il devient nécessaire de canaliser ces sensations contradictoires afin de ne pas vous sentir intérieurement sous tension et pour pouvoir aborder votre semaine sans que votre émotionnel ne vienne vous contrarier au-delà de ce qui doit être. Par contre, la semaine est plus portée sur l'esprit, l'intellect et sur les orientations spirituelles, tout comme elle vous donnera le désir d'avoir une approche plus saine de votre quotidien. Cette conjonction favorise aussi la structure et elle va vous aider à améliorer votre activité professionnelle et vous permettre de soit poser de nouvelles bases, soit de réorganiser celles qui existent afin d'être dans une meilleure productivité. En bref, la journée du 5 amène quelques retards dans votre quotidien dû à l'influence de la conjonction Mars-Saturne qui aura lieu ce jour-là. Celle du 7 vous invite à garder l'esprit ouvert. La journée du 9 favorise votre vie amoureuse. La journée du 4 vous permet d'être très réactif ou réactive et favorise votre travail. Et la journée du 6 amène action et réaction. Pour les taureaux, la Lune et Uranus seront chez vous et votre maître Vénus passera en Poisson le 5. C'est une semaine qui va vous orienter vers votre vie sociale et vers les idées nouvelles. Votre comportement sera des plus agréables pour ceux qui vous entourent et vous saurez être celui ou celle qui accueille avec chaleur et conseille avec efficacité. Au milieu de cette vie sociale plutôt riche, vous aurez besoin de vous retrouver seul et besoin d'être dans la réflexion quant à vos objectifs qui prendront ici une nouvelle tournure. Le duo Lune-Uranus amène également des changements familiaux qui obligent à revoir ce que l'on tenait pour acquis. Elle orientera aussi votre esprit vers de nouvelles activités qui pourront être soit professionnelles, soit de détente. Votre esprit sera fortement stimulé et vous serez dans la réalisation des choses avec une motivation importante qui vous poussera fortement. La présence de la Lune va vous inviter nettement à développer toutes vos idées et Uranus vous permettra de leur apporter ce petit quelque chose qui saura les rendre plus attrayantes. En bref, la journée du 6 favorise votre situation financière et vous donne de bonnes idées pour l'améliorer. Celle du 8 transforme certaines de vos pensées et vous fait réfléchir. La journée du 10 vous invite à garder votre calme. La journée du 5 montre les trahisons qui peuvent être liées à votre entourage. Et la journée du 7 permet une communication très efficace. Pour les Gémeaux, la Lune sera chez vous en cours de semaine, ainsi que Lilith et Mercure, votre maître, sera en sextile à Saturne le 7. La semaine porte à la pensée constructive et aux actes concrets qui sauront vous permettre d'agencer vos pensées solidement. Vous aurez besoin de prendre du recul sur vos affaires et sur vos projets, mais ce sera dans l'objectif de les rendre plus fonctionnels. Certains Gémeaux n'hésiteront pas à lâcher certaines choses pour de nouvelles, tant ce sextile porte à l'innovation. La présence de la Lune vous rendra très réactif ou réactive aux situations et vous permettra de vous adapter plutôt facilement aux changements que les autres pourront vous faire vivre. Le domaine de l'expression, de la créativité,
et de la communication sera abordée de manière subtile et sensible, et vos potentiels pourront être mis en valeur. La semaine vous fera éprouver le besoin d'être rassuré sur ce que vous êtes, et vous aurez besoin de vous sentir épaulé par votre entourage proche ou par votre partenaire. En bref, la journée du 7 vous invite à vous occuper de vous et de votre bien-être. Celle du 9 favorise vos pensées et permet de les adapter aux situations. La journée du 4 peut amener un choix important pour vous. La journée du 6 est faite pour l'action et vous demande d'être efficace. Et la journée du 8 vous demande d'agir en amour comme vous auriez le souhait que l'on agisse avec vous. Pour les cancers, la Lune passera chez vous cette semaine et elle sera opposée à Pluton, ce qui va peut-être vous bousculer un peu. Cette opposition aura pour effet de vous faire vous remettre en question, conscient ou consciente que quelque chose ne va pas. Votre vie privée sera source d'incertitude ou suscitera un questionnement que vous n'aviez pas vu venir. Cependant, l'influence de Pluton pourra être aussi libératrice pour ceux ou celles d'entre vous qui ne savent comment sortir d'une situation, Pluton apportant ici une solution. Vous saurez apporter souplesse et finesse dans votre quotidien et votre approche du travail sera sensible mais dualitaire. Vous serez pris ou prise entre deux feux dans une situation qui vous demandera de vous positionner et il vous faudra ici vous en sortir au mieux. Vous saurez apporter vos conseils et votre écoute et vous dirigerez vos actions vers des objectifs bien construits. Vos exigences seront raisonnables et vous saurez harmoniser le flou des événements avec concision. En bref, la journée du 8 montre que vous devez vous affirmer en passant outre votre timidité. Celle du 10 présage qu'il vous faudra régler certaines choses avec l'administration ou les organismes officiels. La journée du 5 montre de l'intérêt pour votre lieu de vie. La journée du 7 invite à suivre vos finances et la journée du 9 conseille d'amener quelques changements dans votre travail. Pour les lions, cette semaine, votre maître le soleil sera le 6 au sextile de la lune et le 9 à son carré. Cela laisse présager un début de semaine très actif avec un équilibre dans votre vie que vous allez parvenir à trouver, étant dans une grande réceptivité. Vos actions seront soutenues par votre ambition qui vous conduira aux réalisations personnelles. Vous aurez besoin de vous dépasser et de vous réaliser ce qui semble être en cours. Il y aura beaucoup de sociabilité et de communication et votre curiosité, doublée d'adaptabilité, vous permettra le changement. Seul écueil lié au carré, l'instabilité qui peut tenter de se glisser dans vos pensées, mais qui pourra être contrebalancée par votre intuition qu'il vous faudra suivre. Le carré Soleil-Lune du 9 impactera votre vie privée avec des tendances plutôt abruptes et qui pourraient engendrer quelques conflits. Il peut donc y avoir ici de la modération à apporter. En bref, la journée du 9 montre un climat tendu en amour ou en famille. Celle du 4 peut apporter chance et opportunité. La journée du 6 active votre volonté et votre persévérance. La journée du 8 montre votre esprit combatif et audacieux et parfaitement capable d'assumer toutes circonstances professionnelles. Et la journée du 10 favorise un repos bien mérité. Pour les Vierges, votre maître Mercure sera au sextile de Mars le 8, d'où une semaine durant laquelle vous serez très déterminé et très audacieux ou audacieuse, avec des envies très nettes de faire évoluer votre situation. Votre motivation sera d'ailleurs très profonde et elle saura vous donner la combativité nécessaire, apportée d'ailleurs par Mars. Votre esprit jeune sera passionné et vous vous investirez avec fougue dans vos actions. C'est une semaine durant laquelle il faut vous affirmer et profiter de l'influence de Mars pour travailler sur vos peurs. Vos initiatives seront les bienvenues et quelles que soient les remarques des autres, vous ne devrez pas vous freiner dans vos élans. Ajoutons également que ce sextile Mercure-Mars va favoriser la supériorité sur vos ennemis ou sur les jaloux qui pourraient graviter autour de vous. D'autre part,
La vie affective sera active et communicative, d'où des échanges agréables et riches en affection. Votre sens de l'argent sera aussi utile et vous permettra une meilleure gestion de vos finances. En bref, la journée du 10 peut être d'humeur fluctuante et indécise. Celle du 5 va favoriser votre vie privée et amener une belle énergie. La journée du 7 annonce une grande activité et des décisions à prendre. La journée du 9 va vous pousser à rechercher le calme, la paix et la tranquillité d'esprit. Et la journée du 4 vous donne une énergie très importante et beaucoup d'ardeur. Pour les balances, Vénus sera le 9 en contre-parallèle à Mercure et cela va vous permettre de donner de la profondeur à vos projets. Souple et adaptable, vous saurez faire avancer les choses sans pour autant vous oublier. Vénus alliée à Mercure saura vous apporter une réelle bonne humeur qui vous permettra de prendre les choses avec plus de légèreté, d'autant que pour avancer, il sera nécessaire que votre esprit élimine toute pensée négative qui ne pourrait que vous faire douter de vos actions. Ce duo va aussi accentuer votre intuition, d'autant que Vénus sera en Poisson, ce qui accentuera votre réceptivité aux gens et aux situations. Mais la semaine reste tout de même axée sur le travail et sur vos objectifs que vous aurez à cœur de prioriser, ayant le désir d'être dans une évolution dont vous avez besoin, tant financièrement que moralement. Votre sens de l'entreprise sera accentué et vous saurez faire les bons choix. En bref, la journée du 4 demande travail, réflexion et initiative. Celle du 6 montre que vous saurez assumer toutes vos responsabilités, et cela, quel que soit le domaine. La journée du 8 peut vous demander de garder fixes vos opinions et de ne pas vous en éloigner. La journée du 10 va favoriser spiritualité et partage entre amis. Et la journée du 5 montre que vous serez en mesure de bien contrôler la situation acquise à force de travail. Pour les scorpions, Pluton, votre maître, sera en trigone à la Lune, le 5. Cet aspect est générateur de force et d'efficacité, mais il vous donne aussi la possibilité d'avoir de l'ascendant sur autrui. De ce fait, cela peut modifier vos rapports aux autres. La Lune va faire surréagir Pluton et vous permettre d'accentuer votre capacité à ressentir les gens. À noter toutefois qu'il y a aussi une tendance à la rumination qui peut venir entacher votre semaine, tant la Lune aura tendance à vous faire faire quelques retours en arrière qui peuvent être plutôt agaçants au final. Votre indépendance se verra accentuée également et vous éprouverez un certain mal à vous plier aux choses que l'on pourrait vous suggérer. La semaine porte aussi sur un besoin de sécurité financière qui se manifestera, d'où des craintes à prendre quelques risques. En bref, la journée du 5 valorise l'expérience personnelle et favorise son application dans vos nouvelles décisions. Celle du 7 vous conseille d'orienter toute votre énergie sur l'évolution de votre travail et de ne pas vous éparpiller. La journée du 9 peut vous aider à atteindre vos objectifs. La journée du 4 vous permet d'entrevoir que la récompense à vos efforts n'est plus très loin. Et la journée du 6 demande action et gestion lucide de son patrimoine. Pour les Sagittaires, Jupiter, votre maître, sera en sextile à la Lune, le 4, et en carré à cette dernière, le 7. Le début de semaine donnera de l'ampleur à votre personnalité et vous permettra d'être dans de très bonnes dispositions pour avancer dans vos projets. Votre vie sociale sera favorisée et votre nature chaleureuse s'ouvrira aux autres sans difficulté. Ce sextile aura aussi tendance à stimuler votre esprit et à vous donner de nouvelles idées. Petit bémol toutefois pour cette semaine, car il semble fort utile de vous intéresser à votre budget et de ne pas gérer vos finances avec passivité. Et en cas d'incertitude quant à vos choix en matière financière, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de personnes compétentes dans ce domaine ou auprès de ceux qui vous entourent. Conservez également votre ténacité car elle saura vous accorder le succès dans vos entreprises professionnelles. En bref, la journée du 6 peut vous procurer un certain bien-être et favorisera vos pensées.
Celle du 8 valorise vos connaissances et peut vous inciter à chercher à les approfondir à terme. La journée du 10 peut vous donner très envie d'avoir des nouvelles d'une personne de votre cercle amical. La journée du 5 apporte reconnaissance et estime des autres. Et la journée du 7 annonce un petit souci domestique. Pour les Capricornes, Pluton est chez vous cette semaine et Saturne sera au carré de la Lune le 4. Cela peut entraîner des frustrations ou des blocages que vous allez ressentir. Ce ne sera que passager, mais néanmoins cela pourra fortement vous agacer. Vous éprouverez le besoin de transformer ce qui ne vous convient pas et aurez tendance à fuir les ambiances qui vous paraîtront lourdes et compliquées. Ce carré annonce aussi des changements en amour cette semaine, ou du moins la possibilité de percevoir différemment les situations, ce qui vous amènera à réfléchir sur vos envies dans ce domaine et sur les conséquences de vos décisions sur la situation. Il convient cependant de poursuivre votre route avec énergie et d'éviter les coups de tête car la précipitation ne sera pas de rigueur. Soyez subtil en amour et laissez parler vos émotions. En bref, la journée du 7 demande que vous vous fixiez des objectifs et que vous mettiez en place de nouveaux projets. Celle du 9 alimente votre ambition et promet la réussite à terme. La journée du 4 accentue votre tempérament secret. La journée du 6 demande que vous preniez des initiatives qui favoriseront votre situation professionnelle. Et la journée du 8 peut amener des opportunités à saisir. Pour les Verseaux, Mars et Saturne seront chez vous cette semaine et Uranus sera au sextile de la Lune le 8. Cela présage un changement de vie qui s'annonce sous peu et qui passera par un changement intérieur profond qui tendra vers l'épanouissement de votre personnalité. La semaine est favorable aux rencontres de toutes sortes et qui peuvent d'ailleurs concerner tous les domaines. D'autre part, il peut aussi être envisagé ici des changements liés à votre lieu de vie qui peuvent aller d'un déménagement pour certains Verseaux à un réaménagement pour d'autres. Vous serez bien ancré dans la vie concrète, ne laissant pas de place à votre imagination et chacune de vos actions aura un caractère bien précis. Il subsistera toutefois un doute intérieur qui vous fera hésiter sur une démarche ou sur la voie à suivre. En bref, la journée du 8 vous demande de prendre le temps d'analyser les situations. Celle du 10 montre que vous allez devoir revoir votre jugement en amour. La journée du 5 laisse entrevoir qu'il n'y aura pas de demi-mesure dans vos jugements et vos analyses. La journée du 7 sublime vos potentiels afin que vous puissiez totalement les utiliser. Et la journée du 9 vous donnera des envies de voyage et de déplacement. Et terminons par les Poissons. Vénus sera chez vous dès le 6 et Jupiter et Neptune, quant à eux, resteront chez vous toute la semaine. Cela va mettre en évidence la vie privée et la vie familiale et vous donner le sentiment que les choses avancent comme vous le souhaitez. Il va être important que vous ne vous engagiez pas à la légère dans vos projets car l'imprudence vous guette cette semaine. Vous devez faire en sorte de vous organiser au mieux pour être efficace dans votre travail et vous aurez tendance à rechercher l'équilibre dans les différents domaines de votre vie, cherchant en somme le bon chemin pour avancer. Faites attention de ne pas accorder trop à la légère votre confiance car vous pourriez être déçu à terme. Il est aussi possible que dans un des domaines de votre quotidien, le doute vous assaille, vous empêchant de mener à bien vos réflexions. En bref, la journée du 9 vous invite à être à l'écoute de votre corps. Celle du 4 vous fait manquer d'assurance et de certitude. La journée du 6 vous conseille de terminer un travail en cours. La journée du 8 vous conduit à réfléchir sur vos amours et sur les engagements que vous avez pris ou non. Et la journée du 10 met en évidence la nécessité que vous ne devez pas relâcher vos efforts sur le chemin de votre réussite. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très douce journée, une belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.